Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un réel plaisir de vous recevoir dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de la pauvreté. Alors, la pauvreté, c'est un sujet auquel 80% de la population mondiale sont enfermés. Et ceci depuis des années et des années. Alors, je ne me prétends pas riche, je ne me prétends pas qui que ce soit. Je suis Giscard 15, je suis consultant en marketing et aujourd'hui, je voudrais parler vraiment de comment se sortir de la pauvreté, pourquoi nombreux d'entre nous ne sont jamais sortis de la pauvreté, pourquoi nos parents qui nous ont élevés, ils ont toujours eu cette mentalité des pauvres. Alors, quand je parle de pauvres, c'est moi-même, je ne savais pas avant que j'étais pauvre. Ouais, je ne savais pas avant que j'étais pauvre. Pour moi, parce que dans tout mon entourage, les gens ils disaient toujours que la pauvreté, c'est pas une fatalité. Mais bien sûr que la pauvreté, c'est une fatalité. Euh, nos parents, ils ont travaillé avec des salaires très bas. Et nous aussi, on a eu tendance à suivre ces tendances-là. C'est-à-dire qu'on répète toujours ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu et ce que nous continuons à vivre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, moi, je veux parler de moi. Pourquoi aujourd'hui, je me retrouve sans sous? Oui, aujourd'hui, je me retrouve sans sous. Hein. Là où je suis là, j'ai 0 francs. 0 francs, pourquoi? Parce que les 5 dernières années, j'ai pas pris ma vie au sérieux. J'ai pas pris ma vie au sérieux. Je me suis embourbé dans des sentiers qui ont été vraiment compliqués pour moi. Par exemple, je vais vous expliquer. Quand j'ai eu mes 28 ans, quand j'ai eu mes 28 ans, j'étais perdu parce que je passais beaucoup de temps à s'occuper des affaires des autres. Euh, Par exemple, je passais des mois et des mois à mettre en couple, par exemple, un ami et une fille que moi, je draguais du début jusqu'à la fin pour lui passer la fille. Après, j'ai fait ça une fois, 2 fois, 3 fois. Il y en a qui sont en couple jusqu'aujourd'hui, hein, depuis 2014, 2015, depuis 2014, 2012, quand je suis venu en France. C'est des choses que je ne faisais pas en Afrique. Ah, c'est des choses que je ne faisais pas en Afrique. Mais pourquoi c'est à chaque fois quand j'ai fait ces activités, ça m'a toujours descendu en bas parce que j'étais devenu maître à aller draguer des femmes et à les mettre en couple avec mes amis, par exemple. Parfois, ça se passait mal, hein, parfois, ça se passait mal. Parfois, la fille, elle se plaignait que tu m'as mis en couple avec un bâtard, tu m'as mis en couple avec un salopard. Mais je trouvais toujours des excuses bidons, toujours euh, des excuses bidons. Et donc, aujourd'hui, ça m'a pris beaucoup de temps, cette activité-là, parce que euh, je le répétais à chaque fois. Une année, j'ai pris l'expérience. 2 ans d'expérience. Et au fur et à mesure, j'ai progressé, progressé, progressé dans les bêtises, dans l'imbécilité. Et aujourd'hui, je me suis retrouvé sans sous. Je me suis retrouvé, j'étais dans la rue, hein, dans la rue. Je me suis retrouvé en train de manger. Hein. Je me suis aussi retrouvé au foyer. Hein. Je me suis aussi retrouvé au foyer parce que j'ai pris des décisions qui n'étaient pas favorables à mon avancement. Voyez-vous, c'est les conseils que moi je parle, même à mes amis qui sont autour de moi. Même à mes amis qui sont autour de moi, c'est des conseils que je ne veux pas que eux, ils tombent dans les mêmes difficultés que j'ai eues. Ça fait 2 ans, je ne touche pas 1 euro. Ça fait 2 ans, je ne touche pas 1 euro. Pourquoi je ne touche pas 1 euro? Parce que chaque samedi, à Paris, il fallait que je dépense 200 euros. Parfois, ça commençait vendredi, samedi et dimanche en boîte de nuit, dans les pubs, hein, dans les snack bars, dans les kebabs, dans les chichas. J'étais là tout le temps. Moi, je pensais que la vie, c'était ça. Voyez-vous, euh, je, je gagne l'argent et
tout va dans les éléments de passif. Pourquoi? Bah, parce que j'étais arrivé dans un endroit où tout le monde faisait la même chose. Chaque samedi, c'était ça vraiment mes centres d'intérêt à ce moment-là. Je passais des heures et des heures à draguer les femmes et à les mettre en couple avec mes amis et mes amis ne me payaient rien. Au lieu que je fasse de ça un business parce que j'arrivais. Et ça a commencé à me ramener aussi des jaloux auprès de mes amis parce que une fois, je lui mets en couple avec la meuf, avec la femme que moi, j'ai draguée. L'ami va faire le tour en sorte qu'il m'éloigne de sa nouvelle copine. Alors qu'il oublie que sa copine, il a eu grâce à nous. Et quand il entend que moi, je discute avec sa copine, soit au téléphone, bah, il n'est pas content. Il fait des problèmes. Après, nos relations se détériorent. Au lieu de tuer une leçon, je continue encore une autre bêtise avec un autre ami. Là aussi, ça va se terminer. Une fois. Donc, je répétais les mêmes bêtises au quotidien sans pour autant me rendre compte. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je ne prenais pas le temps de penser à moi et de me dire, Jessica, qu'est-ce que tu as fait la journée? Est-ce que ta journée a été productive? Ça, je ne le faisais pas. Peut-être que vous aussi, vous ne le faites pas. Mais si vous ne le faites pas aujourd'hui, cette vidéo, c'est là pour vous dire qu'on peut aussi tomber dans cette vidéo. Alors, si vous êtes nouveau dans cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Je vous parle avec sincérité parce que pour moi, ce sont des habitudes que j'ai fait plus depuis 3 ans. Ce sont des habitudes que j'ai fait plus depuis 3 ans parce que j'ai pris conscience. Je me suis commencé à me réveiller petit à petit parce que j'ai écouté des gens sur YouTube qui parlaient de ces sujets-là. Comment prendre soin de soi-même. Je prenais plus soin des autres. Hein, et non seulement je prenais soin des autres, bah, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois quand je gagnais l'argent, mon salaire, bah, samedi, c'était avec des amis. Il y a des amis qui viennent aussi, ils vont venir, ils vont dire que voilà, moi, je n'ai pas d'argent. Mais comme moi, j'ai l'habitude de ne pas avoir la capacité de retenir l'argent dans ma poche, je disais, ah, toi, tu n'as pas d'argent pour payer l'entrée. Moi, je payais les consommations, je payais. Et ça a duré comme ça depuis des années en France. Et à un moment donné, paf, tous les amis ne sont plus là et tu te retrouves dans la merde. Donc, c'est ça que j'accumulais à chaque fois comme bêtise. J'accumulais à chaque fois parce que ça devenait automatique. Aujourd'hui, dans le livre les 4 accords, la sagesse Toltec, hein, dans les 4 accords Toltec, on dit que si nous devenons souvent automatiques, on fait les mêmes habitudes, réveiller, manger, dormir, draguer les femmes. Pour moi, c'était devenu automatique. Et moi, au fond de mon cœur, je ne savais pas que j'étais comme ça. Je pensais que j'étais un être normal. C'est pour cela que souvent les disent qu'on n'est pas tous pareils. Oui, moi, j'étais dans mon monde à moi. Je parle avec moi, mais tu ne sais pas ce que je pense dans ma tête. Ma tête, je pensais, il faut que j'aille prendre la meuf là à 4 heures. Donc, j'étais devenu comme un taxi. Hein? Taxi, être le mec qu'on met qui est entre les femmes pour attirer d'autres mecs. Hein? Pour attirer d'autres mecs. C'est souvent l'habitude des hommes bêta. Et oui, à cette époque-là, j'étais un homme bêta parce que je me faisais manipuler. Quand il s'agissait des sorties avec des amis, les amis savaient que quand on va parler femmes, Giscard Guns, il sera là. Ils n'avaient pas tort. Et moi, quand j'arrivais là, bah, si j'ai des sous, je les sortais. Parce que je ne savais pas retenir l'argent. Je ne savais pas investir. Je ne savais pas qu'est-ce que l'investissement. Je ne savais pas que ces habitudes-là me conduisaient dans une pauvreté extrême. Aujourd'hui, 2 ans, je ne sais pas comment on touche 50 euros. Aujourd'hui, 2 ans, je ne sais pas comment on achète un t-shirt. Tout ce que je porte aujourd'hui, c'est ce que j'ai acheté depuis 2015, depuis 2016. Et parce que là, j'ai perdu 40 kilos. Avant, je pesais 100 kilos. Et là, en l'espace de 2 ans, j'ai perdu 40 kilos. J'achète plus de t-shirts. J'achète plus rien du tout. Heureusement que mes enfants,
ils ont leur mère aussi qui s'occupe d'eux parce que quand je travaillais, je m'occupais des enfants, je m'occupais de la mère. La mère avait toujours sa pension, sa mère avait toujours euh, l'argent de poche pour les enfants. Je payais la cantine, je payais les loisirs des enfants, tout ce qui est loisirs, je paye. Mais aujourd'hui, je me retrouve sans argent parce que même les mères de mes enfants, ils savent que lui, ce n'est pas le moment de lui demander l'argent parce qu'il n'en a pas. Ils le savent, ils le connaissent. Vous voyez? En même temps, ma vie est gâtée. Et gâtée pourquoi? Parce que je me retrouve avec trois gosses, trois mères différentes. Ça, j'ai jamais pensé à ça. Mon père est marié avec la même femme depuis, depuis 1979. Et moi, jusqu'à 23 ans, j'avais jamais couché avec une femme. Et à partir de 28 ans, j'arrive à Paris. Tout ce qui était bien, paf, c'est une nouvelle mode de vie. Alors, je ne suis pas le seul dans cette situation. On est des milliers. Moi, peut-être j'ai arrêté aujourd'hui. Mais lorsque je vois l'état de mes amis qui persistent dans ces schémas émotionnels qui deviennent automatiques, j'ai juste décidé de prendre une année, de prendre soin de moi. Alors, si j'ai choisi de venir sur YouTube, parce que YouTube, c'est le moyen le plus puissant de faire passer son message. Au début, j'avais zéro. Aujourd'hui, 10 000 vues. Et 10 000 vues, hein, du début jusqu'à la fin, 10 000 vues. Et je fais 2 000 vues par mois. 2 000 vues par mois. Je ne savais pas où je partais sur YouTube. Je ne savais pas. Je ne savais pas où je partais sur YouTube. Mais YouTube commence à changer ma vie dans le sorte que, à chaque fois quand je dis quelque chose qui m'a fait mal au cœur, comme les mauvaises décisions que j'ai prises dans ma vie, et pour que je m'endette, que je sois toujours dans la pauvreté, quand j'en parle ici, pour moi, c'est un poids qui s'élève. Pour moi, c'est une leçon de vie que je retiens. Aujourd'hui, je me dis, Giscard, Gainsbourg, plus jamais ce schéma émotionnel, plus jamais répéter les mêmes conneries, plus jamais répéter les mêmes bêtises. Mais c'est beaucoup de travail parce que aujourd'hui, tu peux dire, je vais arrêter de grossir, tu ne vas pas arriver du jour au lendemain. Moi, j'étais dans une salle de sport. Hein? J'étais dans une salle de sport. Quand j'avais 100 kilos, j'étais dans une salle de sport. Aujourd'hui, je ne vais plus dans une salle de sport parce que je n'ai pas les moyens pour payer la salle de sport, tout simplement parce que je me retrouve coincé, parce que j'ai décidé de prendre soin de moi-même. J'ai fait beaucoup de choses qui n'étaient pas pour moi. J'ai fait beaucoup de choses pour donner des amis. Et aujourd'hui, quand je me retrouve dans la merde, même les amis que j'ai mis en couple et qui sont en couple aujourd'hui, ils sont incapables de savoir dans quelle situation que je suis. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui crie quand j'ai faim. Je me souviens toujours des leçons de mon père quand j'étais tout petit. Il me disait toujours, si tes amis, ils ont les vélos, toi, il faut les battre à l'école. Effectivement, mon père, il avait raison. Il avait raison parce que euh, quand je sortais de la maison, je voyais le fils du voisin jouer avec un vélo et que moi, je n'avais pas le vélo. Je ne partais pas me plaindre. Je le regardais, ça me faisait quelque chose. Et c'est normal, j'étais un gosse de 6 ans. J'étais un gosse de 6 ans. Et aujourd'hui, quand je partais en classe, je travaillais comme un fou. C'était dur pour moi à 6 ans d'aller à l'école. Je suis né, je parlais 4 langues en dehors du français. Tu pars à 6 ans dans une classe où tu commences à parler français, la maîtresse te parle en français, mais tu es perdu aussi. Mais je faisais toujours le tout possible que je batte mes amis qui avaient des vélos. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des écoles privées.
et les enfants des riches et les enfants des pauvres, ils étaient dans la même classe. Et moi, j'arrivais à les battre en classe. Et juste ces leçons-là, quand j'arrive aujourd'hui, mais jusqu'à, tu as passé beaucoup des années. Mais ces étapes-là, je pense que beaucoup de gens souvent passent de ces étapes-là. Parce que quand vous regardez le schéma de pauvreté, c'est toujours le même schéma. On nous dit toujours que l'entrepreneuriat en Afrique, c'est un secteur informel, donc il n'y a pas d'avenir. On nous parle toujours qu'en Afrique, vous ne pouvez pas être des entrepreneurs. Mais aujourd'hui, en Europe, lesquels qui sont parmi les millionnaires en France, les millionnaires en Europe, les millionnaires aux États-Unis, ce sont des gens qui parlent sur YouTube parfois, comme toi et moi. Hein? Peut-être que vous ne le savez pas, il faut que je vous le répète. Hein? Et peut-être que vous ne le savez pas, il faut que je vous le répète. YouTube, c'est un moyen pour gagner l'argent. La vidéo que je fais ici aujourd'hui, toi, tu la regardes peut-être demain. Moi, je serai en train de faire autre chose. Je serai peut-être en train de dormir, mais toi, tu vas la regarder. Ou 6 mois plus tard, quelqu'un d'autre va venir la regarder. Et peut-être dans 4 ans, cette vidéo-là, ça va me rapporter de l'argent passif, sans que tu le saches. Peut-être que tu ne le sais pas. Toi qui surfes de vidéo en vidéo sans pour autant te canaliser, tu peux te lancer sur YouTube. C'est un bon moyen aujourd'hui. Moi, au début, j'étais zéro, je ne connaissais rien. Mais je me suis dit, il faut que je me lance. Je me suis dit, il faut que je me lance. Ah oui. Et beaucoup ont peur. Je ne sais pas peur de quoi. Et cette peur-là, moi, je l'avais au début. Parce que je créais cette chaîne-là le 17. Vous pouvez aller regarder à la page d'à propos. J'ai créé cette chaîne-là le 17 janvier. La première vidéo, je l'ai postée en mars. C'est la vidéo mini-formation CO. Comment trouver une étude de marché. Cette vidéo-là, les gens, ils ne la regardent pas. Mais ils ne connaissent pas. Ceux qui regardent cette vidéo, qui ont fait leur étude de marché il y a 1 an, aujourd'hui, ils ne sont plus les mêmes. Moi, quand je me suis lancé au début, je n'étais pas le même. Aujourd'hui, je ne suis plus le même. Et demain, je ne serai plus le même. Aujourd'hui, tu vas venir, tu vas zapper ce que je te dis aujourd'hui. 6 mois plus tard, tu vas revenir. Il y aura 1 million. Peut-être. On ne sait jamais. On ne peut pas contrôler tout ça. Mais la seule chose que moi, je peux te dire, c'est que pour sortir de la pauvreté aujourd'hui, il faut que tu fasses quelque chose. Offrir un service aux autres que les autres vont recevoir. Et toi, derrière, tu vas gagner l'argent. C'est aussi simple. Bien sûr, au début, c'est dur. Bah oui, tout business est dur. Réussir sur une page Facebook, c'est dur. Réussir à lancer des campagnes, oui, tu peux savoir lancer des campagnes, oui. Mais les clients, tu vas trouver où? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients qui viennent me contacter. Parce que moi, je ne savais pas. J'ai des clients qui traînent là. Mais je peux faire le coaching ici. Je peux gagner des actions avec cette chaîne YouTube. Il y a des vidéos où il y a des publicités déjà. Il y a des vidéos où il y a des publicités dans ma chaîne. C'est des partenariats qui arrivent petit à petit, à petit, à petit, à petit. Et c'est toujours petit à petit. Donc, toi, si tu as peur de te lancer, tu resteras toujours pauvre. Il y a de l'argent qui génère pendant que tu dors et il y a de l'argent qui génère pendant que tu te réveilles à 4 heures. Et moi, la technique de gagner de l'argent que je connaissais et que j'ai appris de mes parents, c'est se réveiller à 4 heures pour aller dans un emploi, pour aller enrichir quelqu'un d'autre. Oui, parce que lui, son emploi est petit. Après, ça va grandir si c'est quelqu'un de visionnaire. Et c'est ça ce que j'ai envie de te dire, toi et moi. Et aujourd'hui, même à 60 ans, même à 50 ans, même à 20 ans, j'aurais voulu apprendre des choses que je sais aujourd'hui quand j'avais 20 ans. Mais là, quand j'aurai 50 ans, je serai quoi? Vous, quand vous aurez 50 ans, vous serez quoi? Quand vous aurez 60 ans, vous serez quoi? Hein? Mon père, il est encore vivant. Il est né vers 1945. Il ne connaît même pas sa date, mais il est là. Vous savez ce qu'il mange? Il mange des feuilles. Ouais, il mange des feuilles. Vous savez comment il se soigne pour le Covid? Il boit des tisanes de l'artémisia. Il boit du kekeliba.
il boit tout ce qui est de la nature. Et mon père, il est encore fort. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Vous aussi qui regardez cette chaîne, c'est une façon de vous réveiller, c'est une façon de vous parler, c'est une façon de vous conscientiser. Hein? Aujourd'hui, beaucoup de gens sont perdus. Même moi, j'étais perdu. Mais tous les jours, le matin, quand je me réveille, la première des choses que je me lève, je me dis, cette journée sera la plus meilleure journée que j'ai. Je suis pas pauvre, mais je suis sans sou. Il y a une différence d'être pauvre et sans sou. Hein? Parce qu'aujourd'hui, mon plus gros actif, c'est ma parole. Mon plus gros actif, c'est mon intelligence. Quand tu es intelligent dans la tête, tu sauras comment gagner l'argent. Quand tu lis un livre sur ce que tu veux devenir, tu vas gagner l'argent. Mais si tu vas te réveiller pour aller travailler pour un salaire clair, nous tous, on a travaillé l'argent. Hein? On travaille pour l'argent. Tu te réveilles, tu vas travailler pour l'argent. L'argent, ça rentre. Le lendemain, tu payes des factures. Le lendemain, ça passe à gauche. Tout ça, après, tu n'as plus rien. Et tu ne te poses pas des questions. Comment je peux faire pour commencer à combler le vide? Comment je vais retenir l'argent, que je le retiens, que ce soit pour moi et que je l'investisse dans les dividendes, je l'investisse dans l'immobilier, je l'investisse dans les actions. Moi, j'ai fait déjà le business des obligations. J'avais 24 ans sans pour autant le savoir. Je faisais du business. Beaucoup font le business en Afrique sans savoir qu'ils sont businessman. Moi, je prêtais de l'argent. Je prêtais de l'argent dans le bureau parce que mes chefs, quand c'était avant le 25, ils étaient en galère. Je les prêtais de l'argent et avec un peu d'intérêt au-dessus. Ça m'a fait générer beaucoup d'argent. Je suis arrivé en France. Je ne savais plus comment le faire. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Je ne savais plus comment le faire. C'était maintenant gagner l'argent, samedi, dimanche, en boîte, à Saint-Denis, à Montfermeil, à Diderot, passer les nuits à Place du Nation, Place de la République, toute la nuit, tous les samedis. Là, c'est la carte bleue qui chauffe, la carte bleue qui chauffe. Et parfois, je me retrouvais dans le moment où j'avais plus d'argent. Il fallait que je prenne des acomptes. C'est des choses que je ne faisais pas. Mais pourquoi je suis passé à quelqu'un qui savait retenir l'argent et à quelqu'un qui ne savait pas retenir l'argent? C'est pour cela qu'il faut faire attention à nos entourages. Aujourd'hui, une question ouvre l'esprit. Quand tu te dis, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Quand tu te dis, pourquoi lui, il arrive à parler sur YouTube correctement avec aisance et il arrive à capter de l'audience. Pourquoi lui, il le fait, moi, je ne peux pas le faire? Ouais. Commence à t'entraîner avec ton téléphone au miroir comme ça. Tu parles, tu enregistres. Hein? Au miroir, tu parles avec ton miroir, tu enregistres, tu regardes, tu enregistres. Tu vas progresser. Moi, j'ai commencé comme ça. Hein? Donc, aujourd'hui, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, dites-moi-les dans les commentaires. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous tous, mais on ne les voit pas parce qu'on est juste capté dans les centres d'intérêt qui nous ont rendus automatiques. Parce que moi, quand je suis arrivé en France, paf, en 2012, j'ai oublié, j'étais dans les amis qui sont arrivés, pas par leurs moyens. Moi, je suis arrivé ici par mes propres moyens. Je suis parti au Cameroun, je suis parti à Ebolova, j'ai mangé du ndolé là-bas, correct, par mes propres moyens. J'ai des amis qui n'ont jamais mangé du ndolé. Ah oui. Pourquoi aujourd'hui le Cameroun est le pays où l'agriculture est en train de pousser? Parce que les Camerounais, ils ont ce truc-là aussi. Pourquoi? Pourquoi pas toi et moi? Moi, aujourd'hui, lorsque je regarde ma chaîne YouTube, je me dis, ouais, Giscard, tu avais pris une bonne décision. Il faut que toi aussi, tu arrives à dire, ah oui, moi aussi, il faut que je prenne une bonne décision qui va me changer. Quand tu vas bloquer, reviens dans mes vidéos, pose-moi la question, je vais te répondre. Hein? Pose-moi la question, je vais te répondre. Comment il faut faire? Comment débloquer ce blocage? Tous les blocages, c'est parce qu'on est automatique. Moi, le jour que je commence à me dire, Giscard, tous les jours de ma vie, lorsque je me réveille, j'ai l'abondance de Dieu qui tombe sur moi. Et quand je me réveille,
j'ai le courage d'allumer ma caméra. Et aujourd'hui, je vais vous confier un secret. Quand je parle ici, il y a des moments où je ne suis plus moi qui parle, en fait. Les paroles sortent parce que c'est des choses que je me répète tous les jours. Qu'est-ce que je vais dire à l'autre qui va lui sortir dans cette galère qu'il a? Les galères peuvent être multiples. Il y a des gens qui sont dans la peur aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine. Hein? Moi, à 15 ans, cette peur-là, je l'ai déjà eue. Donc aujourd'hui, j'ai cette expérience-là pour traverser tout ça. Ce sont des problèmes que moi, ça ne me touche même pas. Pourquoi? À 15 ans, j'ai parcouru moins 400 km pour me retrouver à Moanda, au Gabon. Et puis, je suis parti jusqu'à Libreville. J'ai habité au quartier Glace à 15 ans, sans parents. Et tous ces moments-là, ce sont des moments très puissants dans ma vie. Et aujourd'hui, je partage avec vous pour que vous aussi, vous puissiez retenir, vous puissiez vous dire qu'on a besoin de sortir de la pauvreté. Alors, si vous voulez vous sortir de la pauvreté efficacement, il faut s'abstenir à s'endetter. Ne vous endettez pas. Moi, aujourd'hui, je suis sans sous, hein, mais la seule dette que je dois payer, c'est mon téléphone avant qu'on coupe mon abonnement. Si vous regardez même dans ma page Facebook, je n'ai pas de numéro de téléphone parce que mon abonnement a été coupé. Ah oui, j'ai WhatsApp parce que j'ai Internet. Hein? Regardez, mon téléphone, il est cassé, mais je vous parle dessus. Hein? Regardez, il est cassé. Vous voyez? Vous voyez? Il est cassé, mais je tourne des vidéos avec. Pourquoi? Un téléphone cassé qui me rapporte des prospects, qui me rapporte des clients. C'est pour vous dire qu'il nous faut un rien pour se lancer. Lancer un petit business comme un rédacteur web. Beaucoup des Africains qui sont en Afrique, ils savent bien écrire des histoires. Lancez-vous dans ça. Si vous ne savez pas comment vous lancer dans ça, venez dans mon groupe Facebook, on va discuter, posez des questions. Si vous ne posez pas des questions, moi, je ne pourrai pas vous répondre. Moi, toutes les compétences que je suis en train d'amasser, c'est parce que tous les jours, je suis en train de baigner dans la formation. Je suis en train de baigner dans le développement personnel, dans le kémétisme. Hein? Je suis en train de baigner aussi dans le panafricanisme. Je suis en train de baigner dans ça. Je suis en train de grandir petit à petit. Je veux être un vieux sage africain qui va parler à tous les francophones, leur donner les chemins, leur montrer les voies les plus importantes, les lois de la nature, comment ça fonctionne. Moi, c'est ce que je vais devenir, moi. C'est ce que j'aspire à devenir. Et je sais qu'en aidant les autres, derrière, j'aurai à peu près la liberté que je veux. Moi, c'est la liberté que je veux gagner. La liberté de ne pas se réveiller pour aller travailler pour un emploi, mais de dormir et l'argent travaille pour toi. Ça, c'est pas comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui le font. 1% de la population le font. Nous, les 14%, on est pauvres. Hein? Alors, comme on est toujours dans la pauvreté, comment sortir de la pauvreté? Hein? Rompre avec le schéma actuel. Moi, j'ai rompu le schéma que j'avais. Ça, c'est des techniques. J'avais un schéma automatique où je faisais que des bêtises. J'ai rompu ça. J'ai remplacé par les formations en ligne, par l'intelligence émotionnelle, comment savoir répondre à une personne énervée, comment travailler son cerveau. Je sais que le truc le plus puissant de mon corps, l'usine le plus intelligent du monde, c'est mon cerveau. Si je le nourris, si je le travaille à chaque fois, j'aurai toujours des réponses que je veux. Et c'est pour cela, aujourd'hui, je suis là en train de te parler de ça. À toi de creuser. Moi aussi, j'ai creusé. Je n'ai pas eu tout gratuit comme ça. J'ai creusé. J'ai parcouru des vidéos. J'ai pris une année là pour s'occuper de moi. Apprendre ce que je n'ai pas su dans la vie. Apprendre tout ce qui est important pour moi, ce que je n'ai pas su dans la vie et le mettre à mon service et au service des autres, les partager aussi. C'est lui qui va capter. C'est bien, mais il y aura toujours quelqu'un qui va écouter et quelqu'un qui va passer de vidéo en vidéo. Et c'est ça qui distingue les gagnants et les perdants. Ah oui, ce n'est pas la course, hein. C'est étape par étape. Aujourd'hui, je commence à prendre soin de moi, savoir c'est quoi une entreprise, comment la comptabilité d'une entreprise fonctionne, parce que si je ne maîtrise pas la comptabilité d'entreprise, je suis voué à l'échec. Ouais, parce que 5% des entreprises, même pas 90% des entreprises
n'atteignent pas l'âge de 5 ans. Beaucoup sont sur YouTube, certains partent, certains reviennent, certains disparaissent. C'est ça la vie. C'est ça. C'est quoi? Pourquoi les autres n'abandonnent pas? C'est ça ce que tu dois savoir. Moi, c'est ce que je cherche tous les jours et je le sais que c'est toujours le courage, c'est toujours le partage, c'est toujours la sincérité, c'est toujours l'amour, c'est toujours la contribution. Hein? L'amour, on donne une véritable sincérité. Si je vous parle, c'est avec sincérité parce que quand je vous parle, pour moi, je me libère de tous ces mensonges qui ont émaillé ma vie. Toi qui es là, qui écoutes, toi aussi, ça pourra te donner des idées, ça pourra te donner aussi des astuces. C'est comme ça se sortir de la pauvreté. Hein? La pauvreté, pour sortir de la pauvreté, il faut abandonner la facilité. Ce n'était pas facile pour moi de me lancer sur YouTube. Ce n'est pas facile pour moi que ma famille me dise que tes vidéos, ils ne vont jamais marcher. Ce n'est pas facile pour moi de vous dire que non, tu parles avec des erreurs. Ce n'est pas facile. Mais si tu écoutes tout ça, tu ne vas jamais avancer de ta vie, les gars. Si tu écoutes tout ça, tu ne vas jamais avancer. Eh oui. Moi, j'en ai fait l'expérience. Même à 18 ans, je ne mettais jamais une vidéo sur mon Facebook. Je n'ai jamais fait une vidéo partout. Même sur mon Instagram, les vidéos qui sont sur mon Instagram, c'est des vidéos où je danse avec les femmes, où je suis en boîte de nuit. Je ne les ai jamais effacées. Pourquoi? Parce que c'est pour voir tous les conneries que j'ai faites. C'est pour montrer à mes enfants quand ils auront 18 ans. Mais aujourd'hui, il faut quand même, je commence déjà à leur donner des repères, de leur dire, ah, je préfère que tu ailles à l'école, que tu sois intelligent et que tu achètes une entreprise que tu dois gérer, que d'aller à l'école, d'être intelligent et aller travailler pour quelqu'un. Non, ce n'est pas un bon conseil que je vais donner à mes enfants. Vous aussi. Vous allez le dire. Aujourd'hui, moi, je vous dis la vérité. Hein. Cette vidéo-là, vous regardez ça, prenez note. Hein. Prenez garde. La vie, ce n'est pas le monde de bisounours. Ce n'est pas que tu vas penser que tu vas venir en France, c'est ici. Non, moi, je suis en France, mais je galère. Pourquoi? Parce que c'est les mauvaises décisions que j'ai prises il y a 5 ans. Et comme il y a 3 ans, j'ai fait stop. Et dans 5 ans, compte, ça va être 5 ans. Toi et moi qui nous parlons là, on ne sera plus le même. Toi aussi qui vas prendre le départ aujourd'hui. Et tu ne vas pas attendre demain. Tu ne vas pas attendre une vidéo qui va te réveiller. Mais écoute les gens auxquels que je pense qui est sincère et dans le domaine où tu veux te lancer. Les youtubeurs, ils sont là, que ce soit les Américains, les Indiens, même ceux qui parlent dans les langues. N'aie pas peur de parler ta langue. N'aie pas peur de parler ta langue. N'aie pas peur de parler ta langue. Hein? N'aie pas peur de parler ta langue. Parce que si tu as peur de toi-même, tu ne seras pas toi-même. Moi, aujourd'hui, je suis content. J'ai une calvitie, j'ai la barbe blanche parce que je tends vers la sagesse. Beaucoup n'arriveront pas à mon âge. Beaucoup n'arrivent pas à atteindre 30 ans. Beaucoup n'arrivent pas à atteindre 40 ans. Mais je suis juste béni. Je suis juste grâce. Je rends juste grâce à la nature. Je la respecte aussi. C'est ça ce qui fait ma force aujourd'hui. Ne voyez pas les maisons que lui dit, il est dans la galère, il y a une télévision derrière. Ne voyez pas. Cribler des dettes. Cribler des dettes. Jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Mais c'est en ce moment-là où je sais que j'ai fait 2 ans sans acheter des habits. Je ferai 5 ans sans acheter des habits. Et tout l'argent que je gaspillais pour sortir les week-ends, j'ai investi massivement dans les actions des dividendes. Aujourd'hui, en Afrique, je suis en train de voir des opportunités. D'autres chaînes YouTube de la communauté ont en train de nous montrer investir au pays. Hein? Regarde, les frères Kémy Seba, ils nous passent des messages. Mobali Makassi, il est en train de me réveiller, moi. Hein? Grandeur Noire, ils sont nombreux sur YouTube. Ils vous parlent de business, tout ça. Mais nous, on est là dans les danses. Nous, on est là à regarder les fesses des femmes sur TikTok. Ah oui. Moi, je ne le refuse pas. Je l'ai fait. TikTok est venu il y a 2 ans. Je n'ai pas TikTok. Je ne suis jamais allé sur TikTok. Mais sur Facebook, oui. C'est qu'en acceptant mes conneries, qu'en étudiant pas à pas tout ce que j'ai fait comme bêtise, que je veux m'en sortir de là. Sinon, je vais commettre les mêmes erreurs. Moi, je commettais les mêmes erreurs.
Ce mois-ci, je n'ai pas d'argent. Le mois prochain, je commets. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça devient automatique. Même sans y penser, l'argent sort comme ça. Et tu te retrouves sans sous. Donc aujourd'hui, ça, moi, c'est des périodes comme ça, je me dis, Giscard, il faut que tu te réveilles. Et je me suis réveillé là. Je me suis réveillé, hein, je suis concentré sur l'essentiel, sur mon business, sur tout ce qui compte pour moi. Mes proches, vous aussi, vous partagez. C'est ce que je partage dans ce là. Sortez de votre zone de confort. Hein? Parce que moi, si je n'avais pas arrêté de travailler, j'allais commettre les mêmes bêtises. Quand j'ai arrêté de travailler, j'ai commencé à savoir c'est quoi retenir l'argent. Si j'ai 10 euros, qu'est-ce que je dois acheter? Ça m'a poussé de donner la valeur à l'argent. Je n'avais pas la valeur de l'argent. Hein? Je n'avais pas la valeur de l'argent. Aujourd'hui, je connais c'est quoi la valeur de l'argent. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un gros, une caméra 4K. Pourquoi? J'ai besoin de tout ça. Mais tant qu'on respire, il y a de l'espoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. Ce n'est pas facile de se sortir de la pauvreté, mais prenez ça, ne mélangez pas les choses. Prenez étape par étape. Commencez à savoir ce que toi tu veux dans ta vie. Moi, ça m'a pris 6 mois de savoir ce que je voulais. Et ça m'a pris 1 année avant même que je me lance sur Facebook et sur YouTube. Ça m'a pris 1 année de réfléchir, de me préparer, de lancer. Parce que pour moi, prendre du temps pour moi, c'est me donner la vie encore, une longue vie. Prendre du temps pour moi, c'est me donner la vie, une longue vie. Mais pas être pressé. Si tu presses, tu vas brûler les étapes. Voilà un peu les astuces que je vous parlais de la pauvreté. La pauvreté, c'est un sujet qui touche beaucoup des couches sociales. Mais on peut se sortir, que ce soit en Afrique, que ce soit partout dans le monde, surtout en Afrique. Moi, aujourd'hui, si je me retrouve en Afrique, je fais l'agribusiness. Ah oui, j'ai fait des hectares de maïs parce que le premier business dans le monde, c'est manger. Si on ne mange pas, on ne peut pas vivre. Merci et portez-vous bien. Portez-vous bien. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Nous sommes vendredi 4 mars. Ici, je suis au Nord-Pas-de-Calais. Votre frère est Giscard Guens. Je suis consultant en marketing numérique. Je suis spécialisé dans la publicité dans le web. Je lance des publicités pour des chaînes YouTube. Oui. Par exemple, mes vidéos là, si je veux que ça soit 10 000 vues en 4 heures, je peux lancer une campagne. Mais moi, je ne veux pas. Je veux attirer des gens qui vont écouter mon message et non faire de la publicité.